Bonjour à tous, bienvenue sur Atterride.com. Aujourd'hui on va présenter une aile qu'on ne présente plus, la Cabrina Switchblade 2020. Donc c'est une aile qui revient sur le devant de la scène parce que la clientèle Big Air est en train de grossir de manière conséquente et c'est vrai qu'un Shep 5 lattes va avoir une meilleure structure dans le vent fort. Cette aile là elle a toujours été très connue pour monter haut et planer très longtemps dans les airs, donc c'est quelque chose pour laquelle on la connaît. Elle est là-dessus très reconnue et puis elle a fait ses preuves, donc c'est vrai que l'aile, elle a toujours la stabilité qu'on lui connaît, elle est toujours aussi facile de prise en main, donc c'est vraiment ultra plaisant comme kite. À la différence d'autres modèles chez Cabrina, on a le bridage avec une poulie. Voilà, donc une poulie qui est assez durable, donc ça c'est vraiment bien d'avoir des poulies même avec axes qui sont durables. Du coup c'est vrai que voilà, ça donne une aile très douce, très smooth avec beaucoup de contrôle et ce qui est très plaisant notamment dans les conditions un peu instables. Donc voilà, après ça se coupe forcément avec le V-bas qui lui donne une sensation de barre très directe. Sur l'aspect construction, l'aile a été développée avec le nouveau SPI, le Nano Ripstop, donc qui lui donne déjà une encore plus grosse structure que ce qu'elle avait avant. Déjà c'était une aile qu'on pouvait vraiment mettre dans le vent fort et on se sentait toujours en sécurité. Elle était vraiment stable et même dans les vents rafaleux, voilà, on se sentait toujours bien. Ce qui est top chez Cabrina, c'est cette valve, la Quick Flow Valve qui permet de gonfler. On a juste à connecter son embout à baïonnette classique. Voilà, ça gonfle vite, c'est top, ça marche bien. Du coup après on a juste à refermer et puis on a le petit capuchon qui permet de protéger. Et puis on a aussi un système de bois on bombe qui est fiable et qui permet de gonfler toutes les lattes et aussi de les isoler avec des petits clips. Donc ça c'est vraiment top. Comme on peut le voir sur la voile, là on a de nombreux segments qui permettent de forcément lui donner une bonne structure, voilà, qui s'additionne forcément avec les 5 lattes qui augmentent aussi la structure et la stabilité dans le vent fort. Alors chez Cabrina, comme sur toutes les voiles, voilà, on a plusieurs réglages possibles au niveau des arrières, donc A et B. C'est vrai que sur la Switchblade, nous on préconise plutôt le réglage A parce que voilà, elle a déjà un peu de constance dans la barre, elle est facile à prendre en main. Le réglage B fera une aile beaucoup plus péchue, beaucoup plus patator. Donc pour ceux qui aiment bien savoir où est toujours leur voile, ou du moins qui ont un pilotage un peu plus brut entre guillemets, vont pouvoir préférer peut-être le réglage B, mais c'est vrai que le réglage A, voilà, c'est un bon mélange, c'est vraiment très homogène et c'est vraiment ultra plaisant. Nous on préconise sur la Switchblade d'utiliser le réglage A parce que c'est vraiment le réglage le plus plaisant à voir et c'est le réglage qui nous plaît vraiment le plus en termes de confort et de navigation et puis aussi de pilotage, où là voilà, on a une aile assez joueuse en barre et assez plaisante à faire voler. Donc voilà, la Cabrina Switchblade qui va continuer à séduire un grand nombre de pratiquants qui veulent progresser en Big Air et s'envoyer très haut dans les airs. Et il n'y a qu'une adresse pour la trouver, c'est sur atterride.com. A très bientôt sur atterride.com.